C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur. Les lendemains avaient un goût de miel. Les animaux de la ferme qu'on avait ici, on avait des cochons, des poules, des vaches, des chevaux. On avait à peu près la quantité d'animaux qu'on avait. Mettons, on avait 9 vaches, à peu près 9 ou 10 vaches qu'on avait régulièrement. Donc, de là qu'on tirait notre lait puis notre revenu. Puis, en plus, à la ferme, on devait nourrir ces animaux-là, s'occuper de traire les vaches, s'occuper de faire tous les travaux concernant ça. Les vaches étaient lousses dans le champ, puis il fallait aller les chercher, les ramener à la maison pour les traire. Parce qu'on m'a dit qu'aujourd'hui, les vaches venaient tout seules, mais nous autres, ils n'étaient pas si bien élevés que ça, là. Fait qu'on devait aller les chercher dans le champ. Le champ des vaches était justement à l'endroit où on est pour filmer, mais aussi derrière nous, là, c'était de l'herbe, là. C'était des montagnes, mais herbeuses. Fait que les vaches, puis ils se nourrissaient dans ça, là, l'été. L'hiver, ben, ils étaient dans un étable, bien sûr, qu'on devait les garder à l'abri. Bon, les chevaux, ça nous servait l'hiver. L'hiver. L'été aussi, on avait besoin pour faire couper le foin, tirer, charrier les voyages de foin. On avait besoin des chevaux. On n'avait pas de tracteur. Ça existait, mais dans les montagnes comme ici, on ne pouvait pas se servir de tracteur. On aurait toujours été renversé sur le dos. Fait que l'affaire, c'était avec les chevaux. Donc, l'été, on servait des chevaux pour faire ces travaux-là. Puis l'hiver, ben, il y avait du bois en arrière. Fait qu'on allait bûcher. On avait toujours 3 chevaux parce que, mettons qu'on coupait l'avoine, c'est une céréale qu'on se met ici. Puis la machinerie qu'on devait avoir pour couper ça, c'était pas capable d'être traîné avec 2 chevaux seulement. Fait qu'il fallait toujours garder 3 chevaux pour pouvoir traîner cette machine-là. OK, quand c'était le temps de faire la récolte des céréales. C'est sûr que là, le 3e, il servait toujours pareil. Là. Ben là, quand il était rendu un peu vieux, il fallait les avoir d'autres. La méthode la plus facile, ben, c'était qu'on avait des juments, puis ils faisaient produire un petit. Puis quand le petit venait, parce que ça prenait à peu près 1 an et quelque chose, à ce qu'il vienne assez grand pour pouvoir qu'on pouvait l'atteler aussi comme les autres, puis le dompter, puis en tout cas. C'était ça les conditions pour qu'on gardait nos chevaux. Il y avait des échangeurs de chevaux qui venaient nous rencontrer à tout bout de champ avec une gang de picouilles. On donnait un cheval en échange, mais on recevait pire que ce qu'on avait. Ça fait que c'était pas vraiment la meilleure méthode de remplir notre cheptel d'animal, là. Les cochons, ben ça servait à boucherie. On avait toujours 9 ou 10, 12 cochons, ça dépendait de comment que ça avait produit dans le printemps, parce que c'était toujours notre production de petits cochons qui faisait combien qu'on en avait. Si les truies, on avait 12 chacun, puis on avait 3 truies, ben ça faisait 36 petits cochons. Donc, à ce moment-là, on avait une bonne production. Ça retournait presque toujours en cochon à boucherie. Parce que les truies qui étaient adultes, on les gardait parce qu'ils étaient assez productifs. C'est justement eux autres qui nous donnaient la meilleure production. Après ça, ben, on en gardait quelques-uns pour notre nourriture à nous autres pendant l'hiver. Puis on faisait la même chose avec un bœuf. Le reste était vendu pour faire de l'argent pour pouvoir acheter les autres condiments qu'on n'avait pas. Mettons, la nourriture, le sucre, puis le ci, puis le ça, on ne pouvait pas faire ça sur la ferme, donc il fallait l'acheter. Donc, l'été, on élevait ces cochons-là pour ça. Les moutons, la façon de faire, c'était que on les prenait pour la laine.
Là, quand ça arrivait vers le mois de septembre, là, ils coupaient toute la laine des moutons. Ça, ils mettaient ça dans des sacs, ils allaient faire garder la laine. Ma mère faisait des bas, puis des mitaines, puis tout ce que c'est qu'on avait besoin de laine, les fils pour les draps, tout ce qu'on avait besoin pour ça. Mais aussi, le surplus de moutons, ben, on les envoyait parce qu'il y avait du monde qui achetait ça pour la nourriture. Il y avait du monde qui pouvait manger ça, fait qu'on les vendait pour la nourriture. Ça aussi, ça faisait quelques sous plus. Les poules, ben, c'est sûr que c'est facile de comprendre que c'était pour les œufs. Mais aussi, on se nourrissait avec le poulet direct. Ben là, on en gardait une scierie. Puis c'était ça pour la production des œufs.